Festidrag vous est présenté par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9 Choix Radio X et Silverwax. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Anjou, t'as décidé de sortir ton chapeau de cowboy cette semaine? Yeah! Directement de Saint-Tite à Port-le-Tsar. Et oui, Martin, cette semaine à l'émission, on verra entre autres une prochaine étape du projet Tuning Moteur de Persévérance. Aussi, on retrouve notre ami Babu du côté du Simocho. On vous offre le Round 5 du DMCC, cette semaine du côté de Vallée-Jonction. Bien sûr, l'incontournable Langis-Caron 150. Mais pour débuter l'émission, Martin, là, moi, je vois le mot Californie dans mes petites indications. Là. C'est quoi cette affaire-là, la Californie? Et oui, on rencontre notre chum Fabrice Monceau directement de Pismo Beach en Californie. On l'a rencontré là avec un vrai Ford 32, un passionné, un monsieur de la Californie. Écoute, c'est pas un body kit, c'est un vrai Ford 32 et il a fait la course Race of Gentlemen. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit, Sarah? Faites du bruit! Yeah! Bon show! Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You know her anywhere. Where she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl with the bright red hair. Have you ever seen Miss Lindy? She likes to dance all day, and when she does rock and roll, it takes your breath away. Well, she's mine. Yeah, she's mine. À la chronique V8 Passion Magazine cette semaine, on va vous raconter une histoire finalement parce que c'est un coup de cœur en même temps parce qu'il faut le dire en primeur, Fabrice, ce qu'on a derrière nous, t'es en prêt de t'en monter un pareil, c'est un Ford 1932 et pourquoi que Roadster et pourquoi que c'est si hot, c'est parce qu'ils en ont fait une année comme ça. Une seule année. La grosse affaire, c'est que 1932 chez Ford, c'est l'apparition du V8. Ça a donné, ça, puis cette carrosserie profilée, fait que les hot roders ont tout de suite aimé ça, même déjà avant la guerre. Et après la guerre, ça a été vraiment l'explosion totale sur les lacs salés, sur les lacs asséchés surtout en premier lieu. Avant Bonneville, c'était El Mirage et tout ça, du côté de Los Angeles. Los Angeles, c'est le berceau du hot rodding. Il y a des machines comme ça. Raconte-nous un peu l'histoire de celui-là parce que c'est vraiment hot. Oh, ouais. Il l'a trouvé sur une île. Ouais, sur une île. Nous, on ne trouve pas de 32 Roadster sur l'île d'Anticosti. On peut chercher, il n'y en aura pas. Mais j'ai rencontré le propriétaire hier, puis lui, il vivait à Hawaï. Et il a trouvé cet auto-là là-bas, il l'a ramené. Maintenant, il vit à San Francisco. Il a dit, j'ai deux choix. Soit je le restaure, puis ça va me coûter une beurrée, comme on dit, et puis je pourrais faire attention, pas me l'utiliser comme je veux. Ou je l'utilise tel qu'il est, pas restauré, avec les trous, etc. Je fais un lettrage et je fais un hot rod, comme ils étaient à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de finition, les gars, c'était des machines de course, c'était des jeunes qui... les jeunes n'avaient pas beaucoup de moyens, ils mettaient du moteur, ils mettaient des freins, là c'est des freins à tambour de Ford 46, 48 de ces années-là, donc des freins hydrauliques plutôt qu'à rod, et quelques améliorations comme ça, puis let's go, on court. Il y avait la première Intech pour un V8, date de 1938, c'est Vic Edelbrock qui avait ça, sur justement un Ford 32 Roadster, qu'il utilisait aussi pour sa famille, il se baladait avec ça, il avait les ailes, puis dès qu'il arrivait sur les lacs, on enlève les ailes, on enlève les marchepieds, on enlève les lumières et teste les pièces, on court. En 1933, en France, un préparateur, César Marchand, avait préparé une Ford 32 et a créé, en tout cas a battu des records mondiaux de vitesse. Il roulait à 120 km/h en France, sur un anneau à Montlhéry, donc à côté de où là j'habitais, c'est au sud de Paris, avec une Ford 32, 4 cylindres, mais il a battu des records de vitesse. 121 km/h en 1933, avec une auto comme ça. C'est incroyable. Mais 121 km/h, pas juste en ligne droite. Il a tenu la vitesse pendant 3-4 jours. Sans arrêt. Il faisait des pit stops. Avec des pit stops et ça repartait. Donc là, il a tenu cette vitesse-là pour montrer
que le moteur était bien préparé et qu'ils étaient endurants. Après, Ford a utilisé ce record dans leur publicité chez Ford France, etc. Donc pour moi, quand j'ai connu ça à l'époque, j'ai vu cette voiture-là, j'étais tout gamin, j'ai dit Ford 32. Puis depuis déjà ça, c'est resté que le Ford 32, je l'avais dans ma tête. J'arrive ici, puis le Ford 32, c'est l'archétype du hot rod. Donc les histoires, c'est international. Le 32 est international. En Suède, au Danemark, ils couraient déjà dans les années 30, ils faisaient des rallyes, des courses, avec des voitures comme ça. Ouais, c'était entre les deux guerres, il n'y avait pas de production automobile, donc on utilisait ce que les Américains nous envoyaient. Ça. Centre du verre, Victoriaville, la référence dans la région des Bois-Francs et l'Amiens. Distributeur des roulottes Aerolite et des VR Southwind. Plus de 100 motorisés et caravanes à sellette en inventaire. Pour plus d'infos, vrvictoriaville.ca et sur Facebook. Tous les mardis soirs de l'été, on vous attend au CCL Ramon pour les mardis Cruise Night avec Marie Saint-Lô. Venez faire un tour. Mardi soir le 26 juin, ça commence. Et pour tout l'été, au CCL Ramon, boulevard Pierre-Bertrand, derrière le Prémont Harley-Davidson. Les événements de drift DMCC fêtent leur 15e anniversaire avec un programme excitant et spectaculaire. Voici le calendrier 2019. Le prochain événement se tiendra le 14 septembre à Circuit Sainte-Croix. La drift DMCC propulsée par Perry Performance. Réservez dès maintenant votre place pour la préparation de votre véhicule pour la saison froide qui arrive. Achat et pose de vos pneus d'hiver et entretien préventif, les Tourneaux Service de pneus et mécanique est la place de confiance à Québec depuis plus de 25 ans. 88 684 2026. Les motorisés de la capitale, sortie 305 de l'autoroute 20, vous offrent les meilleurs modèles 2020 de l'industrie. Roulotte flambant neuf 2019 en liquidation à partir de 16 995 $. MDLC.ca pour toutes les informations et modèles en stock. Salut tout le monde, c'est Babu. Cette semaine, on est au round 5 du côté de Vallée-Jonction pour le DMCC. La question que tout le monde se pose, est-ce que Tommy Lemaire va s'en sortir avec ses problèmes de moteur? Alexandre Blanchette va-t-il continuer sur sa lancée? Comment va se poursuivre l'étonnant début de saison de Maxime Sirène et de Yuri Lévesque? On va voir tout ça à l'instant ici à l'Autodrome Chaudière avec les Pro-Am et les pros du DMCC. Donc salut, je m'appelle Tommy Lemaire, je suis avec la S14.5 V8 Sylvia et je viens de la Rive-Sud de Montréal. Yuri Lévesque, numéro 14, Saint-Hubert. Patrick Huger, numéro 777 de Terrebonne. Alexandre Blanchette, numéro 260 de Québec. Carl Harvey, numéro 22 de Chicoutimi au Saguenay. Jeff Platt, numéro 18 de Sainte-Clotilde-de-Beauce. Maxime Sirène, numéro 21 de Shawinigan. Gabriel Bourrivage, l'équipe 421 de Lévis. Danny Poulain, numéro 19 de Saint-Hubert. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. From the beginning. Le vainqueur en classe Pro-Am, Guillaume Jarret. Voici maintenant sur la piste la classe Pro.
Allons faire un tour de piste à bord de la voiture de Carl Harvey. Grande finale de la soirée, le vétéran Juri Levak affronte un Tommy Lemaire en grande forme. Le numéro 233 de Tommy Lemaire effectue une lead run impeccable. Maintenant au tour de Juri Levak d'être leader de la run. La chase run de Tommy Lemaire est un peu décousue. Presque parfaite au début, c'est un peu moins convaincant vers la fin. Le jugement final sera rendu sur le podium. Tommy Lemaire! Smoke is clear. Sit alone with me, run through all months of trouble. Commencer la journée avec des ennuis mécaniques. C'est une saison qui a été quand même assez difficile pour l'instant, beaucoup d'ennuis mécaniques, mais les gars ont réussi à ramener le moteur en forme. Donc on a fait une belle qualif, 91 en qualification, première position. Ensuite, on a réussi à passer top 8, top 4. Une solide run contre Juri Levak en finale aussi avec Blanchette pour le top 3. Donc je suis vraiment fier de l'équipe, fier de moi aussi. Puis on va prendre cette victoire-là, puis on va se mettre prête pour la prochaine course. Donc en ce moment au championnat, on est premier. C'est sûr qu'avec une autre première position, on a donné plus d'avance. Donc c'est sûr qu'on est vraiment content avec ça. Puis on va travailler très fort pour garder l'avance puis avoir peut-être un premier championnat au niveau professionnel dans la série canadienne des MCC. Donc on va s'arranger pour réparer la voiture, mettre tout ça prêt et être prêt pour le 14 septembre, la prochaine round qui va être à Sainte-Croix. Salut la gang, Martin Danjou en direct de chez Silverwax. Cette semaine, on parle de Silverwax, un produit québécois distribué partout au Canada, chez Canadian Tire, chez Canac Marquis, chez BMR. On s'entretient avec Philippe Pelchat pour parler de la diversification du produit. Exactement. Donc Silverwax, c'est vraiment une gamme complète pour tout ce qui est de l'esthétique automobile, pour les motos, bateaux et les VR. Et quand on parle moto, VTT, motoneige, sans problème. Exactement. Silverwax, vous le voyez, produit diversifié, Silverwax, la marque des champions. Cette semaine, on s'entretient avec Philippe Pelchat de Silverwax. On parle bateau et surtout au niveau des toiles. Très important, on veut garder notre bateau longtemps et surtout de toutes les beautés.
Je pense qu'on a des produits pour ça. Exactement. En fait, on a un produit, c'est le nettoyant pour toile. Il est fait spécifiquement pour ça. Ce qui est l'application, c'est vraiment simple. Donc, une fois que la toile est sale, on vaporise le produit directement sur la toile. On va venir prendre une brosse. On ne se gêne pas pour venir brosser parce que c'est quand même assez poreux. On va parler vraiment, c'est un tissu, donc souvent la saleté va avoir tendance à s'incruster à l'intérieur. Donc, on vaporise le produit, on donne un petit coup de brosse. Par la suite, on ne se gêne pas. Puis on va vraiment rincer abondamment la toile pour être sûr et certain en fait que le produit arrête de travailler. Et un coup que tout ça est fait et que notre toile est vraiment belle, on peut la protéger. Oui, exactement. On a un autre produit, c'est l'imperméabilisant pour toile. Donc, la façon de l'appliquer aussi, c'est vraiment simple. On va tout simplement prendre le produit, on va venir vaporiser directement sur un applicateur. On va venir l'étendre uniformément sur la toile et par la suite, on va le laisser sécher pendant minimum 1 heure de temps. Alors, vous le voyez, trop souvent, à tort et à travers, on pense que c'est difficile d'entretenir nos objets et surtout des objets qui valent cher, mais c'est très facile avec la gamme de produits Silverwax, silverwax.ca pour plus d'informations ou en succursale, Silverwax, la marque des champions. La chevelle du projet Tuning Moteur de Persévérance avance à grands pas. Les travaux de reconstruction sont bien amorcés et la voiture commence à prendre forme. La restauration du moteur est entre autres au menu du jour. Christian, qu'on se fasse un historique de ce bolide-là. T'as fait de l'accélération avec. Ça veut dire que ce moteur-là, il a vu la guerre. Il a vu la guerre, ouais, il a fait de l'accélération, des shows de boucan au bord à Jack, pas mal de shows de boucan, pas mal de drag. Là. Finalement, on pensait qu'il serait plus magané que ça, mais il était pas si pire. C'est un bon moteur. Vous l'avez démanché, là, il est parti pour un bout, là, le moteur. Ben là, il est chez TG là, pour faire le machinage, le moteur. On a des pistons neufs qui sont rentrés. Le machinage du bloc va être fait. Alain va repartir en montant, là, tout en neuf, là, avec 2 jeunes là, pour tout refaire ça en neuf. Parle que les pistons sont arrivés, t'as commandé tes pièces aussi. Piston, l'intake, toutes les pièces pour refaire le moteur, là, on remet tout en neuf dedans. Là. Juste le bloc qu'on conserve, le bloc et les têtes de moteur. Tu es là depuis le début. Okay? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as décidé de t'investir comme ça auprès des jeunes? Bien, quand, au départ, la première année, moi, j'avais des jeunes chez nous, j'en avais 2. Puis Christian en avait 6 ou 7. Fait que Christian a eu l'idée de merger ça ensemble. Vu que j'avais une shop de body, lui, mécanique. Fait que moi, je fais des projets de clé en main. Je les fais tout au complet. Sauf que là, d'être avec Christian, ça me plaisait. Fait que j'ai dit, tiens, ouais, on l'essaye. Puis là, ce qu'on est rendu. Fait que c'est comme d'habitude, on s'ambitionne à faire de quoi de spectaculaire pour les jeunes autant que pour le propriétaire de l'auto. Fait que là, l'investissement est là, donc on se doit de fournir un véhicule de qualité comme on le fait depuis les 7 dernières années dans le tuning. Et on tripe à mort avec les jeunes à travailler là-dessus. Cette année, c'est un Pro Street Pro Touring. C'est une affaire qu'on n'avait pas faite encore. Fait que, on essaye tous les ans de mettre du renouveau dans la patente, faire des chars différents. Fait que, c'est ça qui fait triper, puis nous autres et tout. Ben, moi, ça m'impressionne toujours à quelle vitesse qu'il apprivoise les étincelles, là, puis la soudure, puis tu sais, ce matin, là, ils ont hâte de souder, puis tout. Ouais, c'est impressionnant. Après chaque année, là, on s'habitue pas à ça. Non, c'est un show son et lumière, si on peut dire. Exact. Amélie, c'est ta 3e année. Qu'est-ce qui fait que tu reviens année après année? Bien, dans le fond, je reviens à chaque année parce que c'est vraiment le fun. Puis à chaque année, on découvre plusieurs choses. Regarde, la première année, j'ai travaillé sur le stainless. Puis là, l'année passée, j'ai travaillé sur le fil de verre. Puis regarde, cette année, on travaille sur une chose différente encore. Fait que c'est comme vraiment le fun d'apprendre plein de choses différentes. Fait que c'est un peu pour ça que je reviens à chaque année. Tout ça dans le bonheur d'un univers de garage en plus. Oui, c'est un petit peu ça. Là. Ouais. La gang, cette année, t'en penses quoi? La gang, c'est différent. Là. Il y a comme plus de jeunes. Je suis comme un peu plus vieille, mais c'est toujours aussi le fun. Là. On est tous ensemble, on travaille ensemble, puis c'est le fun. Là, on s'entend bien. Elle, c'est Alexandra. Moi, je suis producer. Et producer, c'est elle qui mène. OK, on avance.
Rouge.tv, on vous présente un des véhicules qui étaient les plus attendus, c'est-à-dire le nouveau véhicule de Ken Block. Après le Unicorn, voici le Unicross. Équipe BRT iGraphics est votre point de vente de motorisés de la capitale en Beauce. iGraphics, vos experts en lettrage tout genre, petits et grands formats. Adhérez à un style de vie iRide Gear. Pour plus d'informations, igraphics.ca. Centre du Verre, Victoriaville, la référence dans la région des Bois-Francs et l'Amiens. Distributeur des roulottes Aérolite et des VR Southwind. Plus de 100 motorisés et caravanes à sellette en inventaire. Pour plus d'infos, vrvictoriaville.ca et sur Facebook. Les événements de drift DMCC fêtent leur 15e anniversaire avec un programme excitant et spectaculaire. Voici le calendrier 2019. Le prochain événement se tiendra le 14 septembre à Circuit Sainte-Croix. La drift DMCC propulsée par Perry Performance. Réservez dès maintenant votre place pour la préparation de votre véhicule pour la saison froide qui arrive. Achat et pose de vos pneus d'hiver et entretien préventif, les Tourneaux Service de pneus et mécanique est la place de confiance à Québec depuis plus de 25 ans. 88 684 2026. Les motorisés de la capitale, sortie 305 de l'autoroute 20, vous offrent les meilleurs modèles 2020 de l'industrie. Roulotte flambant neuf 2019 en liquidation à partir de 16 995 $. MDLC.ca pour toutes les informations et modèles en stock. Deux des pilotes de FestiDrag Développement, Raphaël Lessard et Samuel Charland, étaient en piste lors du Langiscaron 150, deux courses de 75 tours, comptant pour le championnat NASCAR Late Model de l'Autodrome Chaudière. Adversaire coriace, le pilote numéro 1, Steve Côté, prend les commandes du premier 75 tours avec cette victoire devant Samuel Charland et Raphaël Lessard. Voici maintenant le résumé de la deuxième course.
Fidèles à leurs habitudes, Raphaël Lessard et Samuel Charland se livrent toute une bataille dans les derniers tours de la course. C'est finalement Raphaël qui remporte sa première victoire en NASCAR Late Model. Samuel Charland qui a voyant de précieux points au championnat d'accumuler aujourd'hui. Ouais, écoute, la victoire qu'on a manquée à soir fait très mal au cœur parce qu'on était rapide en fin de course, les 2 courses dans le fond, mais il manquait de tours. Le point important, c'est les points au championnat. Parce les que points au faut championnat. le dire, une deuxième position pour toi, c'est quasiment... Ça fait mal au cœur. Je dors mal le soir quand je finis deuxième, c'est le premier perdant dans le fond. Oui. Mais on a fait beaucoup de points, on a tombé premier au championnat. Oui. Avec 2 courses à faire au championnat, là, je pense qu'on est en mesure d'avoir des chances de le remporter pour une deuxième fois consécutive. T'avais l'air de dire, parce que ton départ, tu l'as pas aimé à ton deuxième 75, t'avais l'air de dire aussi que la voiture, le nez, ça poussait un peu. Ouais, ben dans le fond, on a manqué notre shot la première fois, puis ça a quand même usé les pneus de façon radicale, parce que le deuxième 75 tours, on a eu de la misère à démarrer aussi. Le départ a été, de ma part, il a été désastreux. On a perdu des positions, puis je pense que à l'aide modèle, ça n'a pas d'affaire à être, là, mais écoute, on a fait avec. Après ça, on a remonté le peloton tranquillement. Là, on s'est rendu compte à la fin qu'on avait un petit problème avec la voiture, mais on peut pas dire qu'il était pas vite à la fin parce qu'on était pas loin de la victoire. Là. Le plus beau des sourires, évidemment! Première victoire en NASCAR Late Model. Oh oui, c'est vrai. Je suis vraiment, vraiment content. On a travaillé fort là-dessus. On a travaillé, Marco Bilodeau, puis son frère, puis toute l'équipe ont travaillé énormément sur la voiture. Puis hier, on a fait des ajustements, puis Marco il a quasiment passé la semaine à travailler sur l'auto pour aller chercher plus de traction, plus de tout. Puis là, on a eu une 3e place, puis on a eu notre première victoire en Late Model. Fait que je suis vraiment content. Il te l'avait promis, les gars, qu'il allait te faire monter de trophée. Oh ouais, je suis vraiment content. C'est une soirée extraordinaire. Je vais te dire, par exemple, t'avais pas le même doux visage à ta première course, même si t'étais en 3e position. Faut dire que t'avais un flat en avant. Ouais, la première course, on a fini sur le flat en avant à droite. On a fini avec 6 livres dans le pneu, puis disons que ça marchait plus pas en tout. Je savais que la voiture était quand même bonne, puis on aurait dit qu'elle s'améliorait plus que la température baissait, plus il faisait plus noir, la température était un petit peu plus fraîche, puis on aurait dit que ça s'améliorait. Puis on n'a pas fait trop de changements drastiques pour la deuxième course parce qu'on savait que ça allait s'améliorer encore, puis je pense qu'on a fait le bon choix. Fait que je suis vraiment, vraiment content. La course s'est déroulée très bien, on a pris le lead au début, on a donné un gros coup, puis après ça, on s'est mis en avant, puis on essayait de garder le pace assez haut pour les autres. Mais Samuel Charland, il était très rapide à la fin, puis on a eu une belle bataille, puis j'ai trouvé de quoi à l'extérieur qui m'a permis de m'éloigner un petit peu vers la fin, mais c'était un beau feeling de gagner ma première course en NASCAR Late Model, parce que, des fois, on aurait dit, tu te dis, bon, j'ai gagné en NASCAR Pinties, mais j'ai pas encore été capable de gagner en Late Model. Fait que là, je peux dire que j'ai réussi à battre à soir les meilleurs pilotes en NASCAR Late Model au Québec. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine, Martin. Oui, un super bon show. C'est ça, Festidrag à chaque semaine. On entend du bruit des motos, des autos, des bateaux, de tout pour tous les goûts. C'est ça, plein d'émotions, plein d'action. C'est Festidrag. Et qu'est-ce qu'on a là-dessus la semaine prochaine, Sarah? Oui, la semaine prochaine, entre autres, on va avoir de la NASCAR Late Model et aussi du drag du côté de Montjoli. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Festidrag.tv vous a été présenté par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9, Choix Radio X et Silverwalk.